Sama gars yi, les amis, bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du match Sénégal-Nigeria, un match qui s'est soldé par l'élimination du Sénégal. Les amis, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je suis dépité. Un match totalement gâché à la fin, un match où il y a eu beaucoup de choses du côté du Nigeria. Il y a eu une force, les gars, qui a ressurgi de nulle part, et du côté du Sénégal, une baisse de régime, les amis. Et tout ça combiné a créé ce cocktail Molotov qui a complètement détruit le Sénégal à la fin et qui nous a amené à notre perte. Les amis, on va revenir sur ce match-là. J'ai essayé quand même de prendre le plus de recul possible. Sûrement, vous allez identifier dans mes expressions beaucoup d'émotions, des fois. Mais j'essaie quand même d'en avoir le moins possible pour être le plus lucide possible, les gars. Les amis, personnellement, j'ai trouvé quand même, il y a eu, le match s'est passé à pratiquement 2 voire 3 temps. 2 voire 3 temps. Il y a eu du positif, il y a eu en fait du maintien un peu, mais il y a également eu du négatif, les amis. Je suis totalement satisfait de la combativité de nos Lions, les gars. En tout cas, jusqu'au troisième quart-temps, à la fin du troisième quart-temps, je suis satisfait de la combativité de nos Lions. Elles ont été là, elles ont répondu présentes, elles ont montré du caractère, elles ont montré beaucoup de qualité, notamment dans leur finition. Surtout au troisième quart-temps, les amis. On a été mené à la fin du deuxième quart-temps, les amis. Il ne faut pas l'oublier. Le Nigeria te mène, je ne sais pas si c'est par 7 ou je ne sais pas combien de points. Le Sénégal a réussi à retourner la situation au troisième quart-temps. On les a massacrés au troisième quart-temps, les gars. On les a juste éteints. Les gars, et ça c'est grâce notamment à une partie de notre défense qui était là, qui était présente, qui n'a rien pu donner, qui n'a rien offert, qui n'a absolument rien laissé à ces Nigérians-là, à Kalou ou à l'attaquante là, je sais pas, celle qui est tressée avec les cheveux dorés, les gars. Biguessar a fait un match défensif exceptionnel, en tout cas jusqu'au troisième quart-temps, jusqu'à sa sortie en fait. Elle a été exceptionnelle. Franchement, je ne vais pas cracher sur tous les joueurs, mais Big Sarr, elle, par contre, elle a été là. Elle s'est montrée vraiment combative et elle a réussi à stopper cet attaquant-là. En tout cas, au troisième quart-temps, où je pense qu'on a gagné à 21 sur 7. Toujours sur l'aspect défensif, il y a eu Ndioma Kane, les gars. Ndioma Kane aussi, elle s'est vraiment illustrée par notamment la qualité défensive qu'elle a et donc certaines récupérations qui nous ont juste sauvés, en tout cas qui ont retardé, les gars, l'échéance finale, les amis. Ndioma Kane, bravo à elle sur l'aspect défensif. Les gars, après, il y a Yacine Diop. Comme on le sait, elle est toujours là. Elle répond tout le temps présente. Elle nous a fait aussi un match vraiment très correct. En tout cas, jusqu'au moment fatidique, elle nous a montré énormément de belles choses. Elle a répondu présente, elle a fait son match. Elle a juste été exceptionnelle. Et on va pas finir sans évoquer le cas Ciara. Elle est la patronne, les gars. Elle est la patronne. Elle a sonné la révolte, les amis. Elle a montré beaucoup de caractère. Elle nous a sorti de beaucoup de situations méridiques, en tout cas, qui pouvaient vraiment aggraver la situation. Elle répondait présente quand il fallait augmenter l'écart, notamment parce que Nigeria, en ce moment donné, elle a diminué l'écart. Ciara, elle était là pour augmenter l'écart. Ciara était là pour porter la balle. Elle était là pour créer le danger. Si on avait deux Ciara, comme disent certains, ça aurait été vraiment exceptionnel pour nous. Je pense qu'on aurait fait un bien meilleur résultat. Les amis, mis à part cet aspect positif, les gars, des Lions, qui ont le rappel, effectivement, en étant demi-finaliste, on est qualifié pour les tournois de barrage. Ce qui fait qu'en fait, à un certain moment donné, je pense en mars 2026, il y aura des tournois Sénégal contre toutes les autres équipes, en tout cas des différents continents, pour notamment les qualifications à la Coupe du Monde, les amis. Donc, c'est important. Effectivement, on est éliminé, mais bon, voilà. Je suis dépité, franchement, je suis dépité parce qu'on pouvait quand même espérer plus. Au vu de nos réponses face à cette équipe nigériane qui nous a gagné les 2 premiers cartons, mais au troisième carton, on a su renverser la situation complètement avant de sombrer, les gars, à la fin du 4e carton. Parlons-en, les gars. C'est cette partie-là qui est la partie la plus nébuleuse, les gars, de ce match-là. Exceptionnel. Nous, on menait à un certain moment donné, je pense, à 7 points de différence. Comment est-ce que, en menant à 7 points de différence, après avoir fait tout ce travail-là de remonter, après avoir montré tout ce caractère-là, toute cette combativité, comment tu peux sombrer ainsi? On dirait vraiment qu'on jouait contre des beaucoup plus expérimentés que nous. Peut-être que c'est vrai. Parce que nous, notre équipe, elle a été vraiment renouvelée. C'est une nouvelle équipe pratiquement. Mais les gars, c'est pas normal. C'est pas normal. On a quand même de l'expérience. On a des joueurs qui évoluent dans des top clubs, les gars. Ça, ce n'est pas normal personnellement.
Franchement, c'est de ça, donc je ne les pardonne pas quand même de ça. Parce qu'à un certain moment donné, il y a eu beaucoup trop de fautes qui nous amènent à des lancers francs. Et les Nigérianes, elles ne ratent pas les lancers francs. Contrairement à nous, on en a beaucoup raté. Au lieu de creuser l'écart avec les lancers francs, nous, on en rate. Quand les Nigérianes, elles en ont, elles les marquent. Ça, c'est pesant. Ça a vraiment fait la différence aussi. Il faut le souligner. Et les gars, l'autre chose, c'est que dans les 4 dernières minutes, notre défense a été transparente. Il n'y avait pas Bigué Sarr, la défense, elle a été transparente. Elle se faisait percer de partout, les amis. L'attaquante, là, avec les tresses dorées, les gars, elle nous a vraiment causé beaucoup de misère. Il y a Kalou aussi, je ne sais pas, Koulou ou Kalou, elle nous a vraiment fatigués. Elle pénétrait facilement dans notre surface, les gars. Obtenait soit des lancers francs, elle obtenait beaucoup de fautes, les gars. Beaucoup de fautes qu'elle transformait par la suite. Ce Kalou, elle a raté juste 2. Elle en a marqué, il a eu 100% jusqu'à la fin du 4e quart. C'est en ce moment-là qu'elle a raté, je pense, un panier sur 2. Et je pense un autre aussi, elle a raté. Mais sinon, elle les a toutes transformées. Et cette attaquante-là aussi a pratiquement tout transformé. Ça, c'est l'autre différence, les amis. C'est l'autre différence qui a fait que le Nigeria a réussi quand même à renverser la tendance, malgré qu'elle se soit fait remonter, les gars, au 3e quart-temps. Ça, c'est du caractère qu'eux, ils ont également montré, de l'expérience en plus de cela. Comment elles ont pu pénétrer notre défense comme ça aussi facilement. Ça, c'est vraiment un point noir qui a fait sombrer notre match, qui a fait sombrer toute l'équipe. Mais les gars, en plus de nos ratés et tout ça, comment est-ce qu'on peut perdre des ballons comme ça? Franchement. Comment est-ce qu'on peut perdre ces ballons comme ça? Des pertes de balles où on était à -1. Le Nigeria avait +1 sur nous. Et là, on offre cadeau à cette joueuse nigérienne qui récupère du coup une balle très facilement et vient marquer la balle. +3. Là, c'est en ce moment-là que le match a totalement changé. Parce qu'après ce but-là, les joueuses ont tenté de faire des 3 points par-ci, par-là, vraiment dans des cafouillages, dans des tentatives qui n'ont aucun sens. Et là, elles ont confondu vitesse et précipitation. Donc, elles tentaient des 3 points par-ci, par-là. On a raté beaucoup, on donnait beaucoup les ballons, du coup, aux Nigérianes. Et elles ont continué à creuser l'écart, elles ont bien joué. Elles savaient que nous, vraiment, on courait derrière le score et qu'on était vraiment dans le stress, dans cette volonté, ce besoin vraiment d'aller marquer sans pour autant construire quelque chose, sans pour autant y aller avec une certaine maîtrise et donc assurer les lancers. On en a beaucoup raté. Elles ont été là pour chipper la balle et aller faire du coup la différence devant. Et elles ont bien joué, elles ont gagné leur match. Bravo à eux. On n'a pas démérité franchement. Elles ont montré beaucoup de caractère. Et j'ai juste oublié une dernière chose. Et je sais que là, on va me taxer de, je sais pas, de mauvais perdants et tout ça. Mais l'arbitrage ivoirienne, franchement, il faut la revoir. Il faut la revoir. Beaucoup de fautes données qu'on ne peut pas justifier, les gars, qui sont contestables, les amis. Beaucoup de fautes. Personne ne comprend absolument rien du tout. Et c'est l'arbitre ivoirienne, les gars. Peut-être que j'exagère, hein. Franchement, l'arbitrage, elle n'a pas été vraiment top. En tout cas, je parle bien de l'ivoirienne, les gars. Sinon, à part ça, le Sénégal n'a pas démérité. On est qualifié pour le tournoi de la qualification de la Coupe du Monde. Il faudra faire le résultat qu'il faut pour aller en Coupe du Monde. Mais avant ça, il faudra gagner la 3e place, les amis. En tout cas, les amis, c'était tout. J'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, les gars, partagez la vidéo. Likez-la, ça aide vraiment au référencement et ça me permet vraiment de progresser. En tout cas, je vous remercie pour ça, les gars. À bientôt pour une nouvelle vidéo.